Dans la ville mystique d'Arcturus, où la science et la magie coexistaient dans un équilibre fragile, vivait une jeune scientifique nommée Lucia. Fascinée par les mystères de l'univers et le pouvoir caché de la magie, Lucia consacrait ses nuits à des études secrètes, cherchant à unir les deux mondes. Son travail l'a menée à l'orbe de connaissance, un artefact ancien qui, selon les légendes, détenait la clé pour dévoiler les secrets du cosmos. L'histoire commence une nuit de tempête, lorsque Lucia reçut un message urgent de son mentor, l'archimage Elias. Il la convoquait au Grand Conseil, où une crise était sur le point d'éclater. À son arrivée, Lucia découvrit que l'orbe de connaissance avait été volé par une figure mystérieuse connue uniquement sous le nom de l'ombre. Ce vilain prévoyait d'utiliser le pouvoir de l'orbe pour déséquilibrer les forces de la science et de la magie, dominant les deux mondes. Déterminée à récupérer l'artefact, Lucia rassembla un groupe hétérogène d'alliés, Kael, un guerrier habile avec des épées magiques, Zara, une puissante mage et amie d'enfance de Lucia, et Rico, un voleur ingénieux avec une vaste connaissance de la technologie. Ensemble, ils entreprirent un voyage dangereux pour trouver l'ombre et récupérer l'orbe. Le groupe affronta de nombreux défis, des énigmes anciennes gardées par des créatures mythiques aux pièges technologiques laissés pour les protéger. Au cours de l'une de ces aventures, Lucia et ses compagnons découvrirent un indice crucial, une série de runes anciennes formant une carte menant à un temple caché dans les montagnes nébuleuses, le possible refuge de l'ombre. Le voyage vers les montagnes nébuleuses fut ardu et plein de dangers. Lors de l'ascension, Kael fut grièvement blessé lors d'une embuscade de trolls de montagne. Avec l'aide de Zara, Lucia parvint à le guérir en utilisant une combinaison de magie et de technologie avancée, consolidant la confiance au sein du groupe. Enfin, ils atteignirent le temple caché, seulement pour trouver un labyrinthe protégé par des énigmes magiques et les pièges technologiques. Le retournement de situation survint lorsque Lucia découvrit que l'ombre était en réalité son mentor Elias, qui avait été corrompu par le pouvoir de l'orbe. Elias croyait qu'en unissant la science et la magie sous son contrôle, il pourrait créer un nouveau monde parfait. Désillusionnée, Lucia dut affronter son mentor, désormais transformé en un être puissant et fou. Dans la bataille finale à l'intérieur du temple, Elias utilisa le pouvoir de l'orbe pour créer des illusions et manipuler l'environnement à son avantage. Kael et Rico affrontèrent des golems magiques, tandis que Zara tenta de neutraliser les défenses magiques d'Elias. Lucia, utilisant ses connaissances uniques, réussit à accéder au noyau de l'orbe et affronta Elias directement. Avec une combinaison de technologies de pointe et de sorts anciens, Lucia déstabilisa l'orbe, provoquant une explosion d'énergie qui rétablit l'équilibre des forces magiques et scientifiques. Elias, revenu de sa corruption, implora le pardon avant de succomber à l'énergie de l'orbe. Avec la mission accomplie, Lucia et ses compagnons retournèrent à Arcturus, où ils furent accueillis en héros. Le Conseil, désormais conscient des dangers du pouvoir absolu, décida de cacher l'orbe de connaissance dans un endroit sûr, garantissant que personne ne pourrait l'utiliser à des fins maléfiques. Avec la ville sauvée et l'équilibre rétabli, Lucia fut nommée nouvelle gardienne de l'orbe, une position honorifique qui lui permit de continuer ses études et de protéger le monde contre les menaces futures. Kael, Zara et Rico devinrent ses alliés de confiance, prêts à relever tous les défis qui se présentaient. L'histoire de Lucia et de ses amis devint une légende à Arcturus, une histoire de courage, d'amitié et de quête incessante de la connaissance. Et ainsi, Arcturus prospéra, avec la science et la magie coexistant en harmonie, guidés par la sagesse et la détermination de ceux qui choisirent de protéger leur monde.